personnellement, je connais un bon nombre de personnes qui n'ont pas confiance en elles. Les gens d'aujourd'hui ne savent pas forcément s'affirmer. Eh bien, je vais vous poser une question. Avez-vous vraiment confiance en vous? Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens répondraient par l'affirmative. Mais je vais vous dire une chose, ça ne s'apprend pas en 2 minutes. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ont peur du jugement des autres, parce qu'ils ont peur du regard des autres. Mais est-ce que, quand vous vous regardez dans un miroir, est-ce que vous voyez plutôt un gagnant ou un perdant? Est-ce que vous allez rester dans l'ombre ou vous allez sortir dans la lumière là? On va sortir dans la lumière. Oui, voilà, c'est ça que je pensais. Voilà, donc ayez confiance en vous. Quand on parle de maintenant, on pense à beaucoup de choses, mais pas aux maladies graves. On pense que le Covid est dangereux, mais il y a pire. Comme par exemple le cancer ou alors le tétanos. À l'heure d'aujourd'hui, nous parlons plus de la grippe ni de la peste, mais nous parlons seulement du Covid-19. Maintenant, nous inventons toutes sortes de vaccins pour le Covid et non pour les autres maladies graves. Nous nous concentrons de moins en moins sur le diabète et l'Alzheimer. Nous voyons plein de gens qui souffrent et qui en meurent à cause de ça. Avec ce discours, Nous avons donné notre avis personnel. à vous de choisir votre avis. À bientôt. Quand mon professeur nous a demandé de faire un discours avec comme sujet maintenant, je me suis demandé, finalement, que veut dire maintenant? J'ai donc tout simplement cherché dans le dictionnaire et celui-ci nous dit 1. Tout de suite, 2. À présent, actuellement. Nous voilà bien avancés maintenant. Le présent, donc maintenant, est la partie la plus importante. C'est le seul moment où l'on vit vraiment, où l'on peut prendre des décisions. Mais là, au moment où j'écris ces lignes, je préfère l'avant et l'après. Avant, car je ne m'inquiétais pas de ce que j'allais devoir écrire sur le thème maintenant. Après, car ce devoir sera bel et bien terminé, bon ou mauvais. Mais nous sommes maintenant, dans le présent. Je dois prendre une décision, écrire, être en action, maintenant, encore. Voilà, je pense que nous y sommes. Ce discours se termine et je suis toujours dans le présent, maintenant, mais dans le presque passé de mon discours. En 2022, aujourd'hui, sur cette planète, en ce moment même, se passent de terribles événements. Certains sont exposés, d'autres oubliés. Le monde a oublié le goût du joyeux, du bonheur, de la tranquillité, de l'harmonie, de la douceur, de la sérénité, du calme, de la paix, du repos, de l'entente. Le globe terrestre est entièrement plongé dans les accidents, les désastres, la cruauté. Tout est chronométré et calculé. Oublions tout cela pour juste quelques belles minutes. En automne, la nature se repose, meurt pour naître plus forte. Les arbres perdent leurs feuilles et se mettent au repos. Ces quelques minutes sont dédiées à l'art pour revenir au joyeux, au calme, au repos, à la tranquillité et à la sérénité, à la paix et juste à l'art qui nous fait tant voyager à travers différents paysages utopiques. Il nous plonge dans un monde presque parfait, car pour moi, chacune de mes œuvres sont les fenêtres par lesquelles s'évader, pour quitter la Terre et se vider de ses pensées. On ne pense plus aux microparticules de plastique contenues dans 78% de l'eau en bouteille, à la qualité de l'air, à la pollution, et plein de petites pensées parasites qui ruinent notre quotidien. Il laisse alors libre cours à notre imagination et vous laisse interpréter à votre manière ma peinture. Maintenant, l'art fait voyager. Maintenant, l'art fait oublier. Un monde dystopique, un monde plein de travers. Il nous fait juste rêver. Chaque année, ce sont près de 3000 femmes de moins de 40 ans qui sont touchées par le cancer féminin. Chacune d'entre elles n'ont rien pu faire et en ont sûrement souffert. Et malheureusement, comme chaque cancer, cela peut mettre fin à des jours. Il s'agit d'une maladie où s'ensuit les scanners, les opérations, les radiothérapies, les chimiothérapies et pour finir, les hormonothérapies. Tous ces traitements pour y mettre fin à cette souffrance, à ce mal-être, à ce cancer dont des milliers de femmes ont été victimes. Pourtant, et si maintenant on trouvait un remède contre le cancer féminin? Et si maintenant, chacune d'entre elles pourrait survivre et laisser tout cela derrière elle? Et si maintenant, les femmes n'avaient plus besoin de faire leurs adieux, leurs au revoir, à leurs proches, à leurs enfants? Et si maintenant, les enfants et les proches n'auraient pu avoir leur mère, leur amie ou encore leur fille dans cet état? Maintenant, cela pourrait arriver. Il y a toujours un espoir. Afin de participer au combat contre le cancer du sein, chaque année, certaines villes ou villages organisent des marches et des courses sous la bannière d'Octobre Rose. Cela permet de récolter des fonds pour financer la recherche. Je vous invite tous à y participer. Mais aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet qui me tient à cœur, car ma mère a également été touchée par cette maladie lorsque j'avais 10 ans.
Aujourd'hui, celle-ci va beaucoup mieux et se porte à merveille. Merci à toi. On en est où? Je vous pose la question. On en est où? Regardez autour de vous, le monde va mal. Avec toute cette haine, ce réchauffement climatique, la pollution, le monde va très mal. Et maintenant, vous, moi, on attend quoi pour agir? Qu'est-ce qu'on attend? Je vous pose la question. Maintenant, si on se met à recycler, à économiser ou à ne plus gaspiller, je pense qu'on aiderait beaucoup la planète. Puis, pensez-vous que c'est les hommes et les femmes au pouvoir qui vont agir? Vous le pensez? Parce que moi, non. Non, c'est nous. C'est nous tous. C'est lui, elle, toi, moi. C'est nous tous, ensemble. Maintenant, osons, agissons, préservons notre planète, car c'est notre futur. Et maintenant, nous tous devons agir pour que notre futur soit agréable, pour nous tous, comme pour nos enfants et petits-enfants. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais pour vous conseiller. Je ne dis pas que du jour au lendemain, il n'y aura plus de pollution, si on s'y met tous. Non. Je dis qu'on peut faire des efforts pour que cela avance, pour changer les choses. Donc maintenant, ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. Et juste pour commencer, par exemple, ne plus jeter nos déchets par terre parce que c'est dégoûtant tout le temps de voir des déchets partout. Donc maintenant, ensemble, agissons pour sauver notre planète.